En 4 tours, a joué 79 jeux, a joué 9 sets. Elle n'a fait qu'un match en 3 sets. C'était face à Amélie Mauresmo. Monica Seles qui a joué plus de jeux que la Suissesse, qui a passé donc plus de temps sur le court. C'est un facteur qu'il va falloir avoir en tête. Et vous pouvez entendre ce vent qui commence à s'accélérer, donc qui passe dans les micros notamment. Une nouvelle fois, elle reprend sa balle avant de servir. Sur la ligne. Ça, c'est la première fois depuis le début de ce match que Martina Hingis vient protester auprès de l'arbitre. Ah, c'est parfait là. Bien installée à l'intérieur de son camp. C'est elle qui fait le jeu. C'est elle qui fait travailler son adversaire. Et il y a de l'inquiétude dans le regard de Gavin Hopper, le coach de Monica Seles. Oh là là, la belle bleue de Martina Hingis, ouais. Un joli bois. Et pourtant quel retour. C'est ce qu'elle montre. Le vent qui a dévié un petit peu la trajectoire de la balle, ce qui lui a fait rater ce coup. Les deux joueuses qui sont tout de même bien perturbées, Eric, par ce vent là. C'est un facteur extrêmement important, bien évidemment. Égalité. Elle n'a, depuis le début de cette rencontre, jamais eu la bande du filet en sa faveur. Monica Seles. Balle de break en ouverture de deuxième set en faveur de Martina Hingis. Attention, il ne faut pas reculer. Et jouer justement en jouant vers l'arrière. Parce que là, on s'expose à commettre pas mal de fautes. Oh, et elle est bonne! Et Martina Hingis qui fait le break d'entrée avec Players Coach, comme le même que le vôtre, Eric. Et elle prend tout son temps pour ajuster. Encore une fois prise dans sa course vers l'avant, Monica Seles. Alors on a vu furtivement et de manière un peu hasardeuse les statistiques du premier set. Assurez-vous, on aura l'occasion de les revoir au prochain changement. Ah, elle rentre bien dans le cours, la Monica Seles. Elle est obligée maintenant de toute manière de partir à l'abordage du jeu de Martina Hingis pour tenter de faire son break de retard. Oui, en deux temps, parfait. Service slicé de droite à gauche. Retour un petit peu au centre avec tout le court ouvert. Elle 40-15, deux balles. Un petit peu trop de fautes, la Monica Seles, à la recherche un petit peu de ses sensations. Gênée très certainement par le vent. C'est vrai que les joueuses ou les joueurs qui jouent à deux mains sont souvent gênés quand ils doivent jouer avec le vent. Et on en parlait avec Fabrice Santoro.
face à Björkman, où il y avait ce jour-là aussi beaucoup de vent, et il n'aime pas jouer quand il y a du vent, un petit peu à l'image de beaucoup de joueurs. Et là, dans ce déplacement avant, Monica Seles n'a pas été surprise par cette tentative d'amorti de Martina Hingis. Ouais, bonne accélération, longue ligne, pour revenir à 40 partout. Ah, c'est important ce qu'elle est en train de réaliser, l'américaine. Oui, rester dans le match, ne pas se faire décoller trop tôt. Voilà, là c'est parfait à l'intérieur du court. Accélération de coup droit, décroisé. L'intelligence de jeu de Monica Seles. Ça c'est le côté coup droit. C'est vrai qu'il faut préciser. Oui. Ouais. Première qui a du mal à passer du côté de Martina Hingis. Ah, dans le contre-pied, c'est bien joué. Ouais, ça ne passe pas. Égalité. Ah, elle essaye d'attaquer cette balle. Comme il y a un effet slicé sur ce service de droite à gauche, c'est dur quand même à frapper. Ouais, elle est un petit peu trop décalée. Un coup d'attente aurait été sans doute plus judicieux. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Net for serve. Advantage Seles. C'est dehors, deuxième balle de break en faveur de la tête de série numéro 6 de ce tournoi. L'opportunité pour Monica Seles de revenir à un jeu partout dans cette deuxième manche. Et voilà, c'est dehors. Et elle refait son break de retard, Monica Seles. Au courage, au forceps. Ah, c'est bon pour le moral ce qu'elle vient de réaliser, Monica Seles. Oui, attention tout de même parce qu'elle sert derrière. Oui. C'était surtout important de ne pas se faire décoller en début de deuxième set. C'est dehors. Il est clair aussi qu'à ce niveau, celui des amortis, on va se livrer une petite guéguerre histoire de s'user un petit peu physiquement, Eric. Pleine ligne. Net for serve. Quelle défense. Trop haute l'amorti. Oui, et cette fois elle est dessus, Monica Seles. Et ça donne du peps à cette rencontre, le public du Stadium Arthur-Ashe qui s'enflamme. 30-15. Ouais, joue trop court, Martina Hingis. Elle est sur la défensive quasi systématiquement là sur ce jeu de service de Monica Seles.
Balle prise montante. Wait, please. Game Seles. Et c'est dehors. Monica Seles enchaîne son deuxième jeu consécutif pour mener maintenant 2-1 sur ce fabuleux Stadium Arthur Ashe qui est le plus grand central du monde en termes de tennis. Bien évidemment, Martina Hingis au service, quatrième jeu de ce deuxième set. Love 15. Wait, please. First serve. Et oui, ils vont rejouer tout le point, c'est-à-dire une première balle de service. Gêné très certainement par un spectateur qui bougeait. Monica Seles n'y va même pas hein, sur ce genre de situation. Elle se prépare déjà pour le prochain service. Wait, please. Ah, c'est long. parfait. Et quel coup de fusil sur ce retour. 15-30. Wait, please. Ouais, pleine ligne, il y a les surprises. Monica Seles. Exactement. Et Monica Seles qui demande à l'arbitre de bien vérifier que les ramasseurs soient bien en place quand Martina Hingis s'apprête à servir ou à jouer. Et c'est pour ça qu'elle fait remettre les points par moment. Elle a fait un petit signe d'ailleurs à Martina Hingis en lui disant attendez, je ne suis pas prête parce que le ramasseur est en train de se replacer. Et balle de break en faveur de l'américaine. Ouais, sauvé sur un ace de la part d'Hingis. Il arrive au bon moment, c'est le premier du match. Martina qui est déjà prête. Ouais, pleine ligne. Beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme de la part de Seles. Nouvelle balle de break. C'est dans le couloir. Ah, c'est pas mal vu hein, tactiquement de la part de la Suissesse, comme ça de laminer côté revers de Monica Seles. Côté coup droit, autant pour moi. Ah, il va falloir Oui, c'est jauger ça. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Elle est gauchère. Balle de break numéro 3. Elle est bonne. Oh, quel point! Formidable.
Ouais, mais Eric, regardez l'attitude de Martina Hingis. Elle est émoussée parce que elle joue un peu petit bras alors qu'elle avait plusieurs opportunités de conclure. Et c'est vrai qu'elle a fourni beaucoup d'efforts là sur ce point. Et c'est pour ça qu'elle a raté cette volée qui était relativement facile. Elle s'est un petit peu écroulée dessus. Attention, des points qui laissent des marques. Et oui, Martina Hingis qui frappe un petit peu moins fort mais qui trouve davantage d'angle, qui fait travailler son adversaire qui est en train de l'user. Oh là là, on flirte avec les lignes. Et cette fois, c'est Martina Hingis qui est prise au piège. Mais quel tennis actuellement sur le court central, sur le court Arthur Ashe, ici à Flushing Meadow. Les deux joueuses qui jouent particulièrement bien. Bien servi en première. Et Martina Hingis, après avoir sauvé 3 balles de break, qui remporte finalement son jeu de service pour revenir à égalité 2 partout, Eric. Mais comme tout cela est dur et fait dans la douleur en ce moment du côté de la Suissesse. Oui, mais encore une fois, un niveau de jeu très très bon là. Depuis pratiquement le début du match, même si par moment Monica Seles a commis un petit peu plus de fautes, mais dû aussi, on le répète, aux conditions de jeu qui ne sont pas faciles avec beaucoup de vent. Et là notamment sur ce dernier retour, Monica Seles qui a montré qu'elle avait été gênée par un changement de direction de trajectoire de balle dû au vent. Ah oui, c'est parfait. En tous les cas, une Martina Hingis qui est en train de retrouver toute la plénitude de ses moyens. Elle se plaignait de ne pas être très en forme. Elle n'était pas très en confiance. Alors, par contre, ce soir, elle est vraiment en train de nous montrer qu'elle est en train de la retrouver, cette confiance. Il va falloir passer l'obstacle. Monica Seles, hein, tout de même. En tous les cas, dans la manière, elle est en net progrès par rapport à ses précédentes prestations. Ça, c'est une certitude. Déjà, on la voit moins râler, on la voit moins s'agacer contre son jeu. Elle a un peu plus l'attitude du numéro 1 mondial. Elle l'a. Ah oui, course, complètement en bout de raquette. Elle dépose cette volée à une main. 30-15. Et là, complètement en bout de course, elle bloque le poignet. Net second serve. regardez les points gagnants. 26 pour Monica Seles, 18 seulement du côté de Martina Hingis. Oh oui, parfait. Elle la laisse partir, elle l'a juste de l'autre côté.
30 all. Et l'explication un petit peu de cette statistique que l'on vient voir, Eric, c'est que c'est Monica Seles en fait qui dirige le jeu. C'est elle qui prend le plus de risques et Martina Hingis de son côté profite aussi du plus grand nombre de fautes directes de l'américaine, d'où ce score actuellement. Tout à fait. Martina Hingis qui est plus une contreuse. Oh, elle est pleine ligne cette balle. Elle n'a pas l'air d'accord, Martina Hingis. 40-30. C'est extrêmement délicat de juger sur cet angle en tout cas. Oui, et le jeu est fait. Monica Seles qui mène maintenant 3 jeux à 2 dans cette deuxième manche. Seles leads. Alors, deuxième set. Cette rencontre est loin d'être terminée. Break please. Seats quickly. Thank you. Behind the players. Et en 2 temps. C'est parfait, pas besoin de prendre trop de risques. Zone de sécurité. Alors là, au niveau des statistiques, ça sera une faute comptabilisée pour Monica Seles et pas un point gagnant. Ah, c'est aussi l'explication de ce que l'on expliquait tout à l'heure. Dehors. 30 peu all. trop gourmande, là. 30-0. C'était pleine ligne. Et elle vient bien conclure. 13-15. 30-15. Oh, ça passe. Quelle Bon. merveille de lob dans la course de la part de Martina Hingis. Formidable. Et dans le contre-pied, 45. sur sa volée haute de revers. Il est resté complètement scotché. Parce qu'effectivement, il était dans sa course. Game Hingis. Et jeu Martina Hingis qui revient à 3 partout. On a le sentiment là dans ce match, 3 games Eric, qu'il vient de se passer quelque chose d'important. Le jeu de service à venir de Monica Seles va être particulièrement à suivre. Non pas parce que c'est le fameux 7e jeu d'une manche qui Non. permet de faire la bascule, mais parce que de nouveau l'américaine, un petit peu comme dans le premier set, commet un peu plus de fautes. C'est vrai, elle commet un petit peu plus de fautes. Et puis Martina Hingis qui est très vigilante, qui joue très bien tactiquement et surtout qui gagne ses jeux de service beaucoup plus facilement que Monica Seles à l'heure actuelle. Et puis sur ce premier point, c'est elle qui installe la pression sur les épaules de l'américaine. Elle se place bien sous la balle. Ouais. Quelle distribution dans le jeu. Ah, la balle qui dehors. sort. 15-30. 15-30. Un peu gourmande quand même parce que frapper dans ces conditions-là, c'est pas facile. La balle est descendante. Peut-être mieux fallu qu'elle la pousse davantage.
Prend trop de risques là, Monica Seles en ce moment. Ce qui offre 2 balles de break en faveur de Martina Hingis. Et ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, eh bien, se vérifie. Oh là là, c'est un point qui vaut très très cher. Puisque sur cette bande du filet favorable, Martina Hingis prend l'avantage, prend le service pour la première fois, la Suissesse. Tout à fait, mais aussi le rôle très certainement de l'entraîneur que de reconditionner son joueur ou sa joueuse quand celui-ci par moment a des doutes. Et visiblement dans toutes ses déclarations, Martina Hingis qui était en doute par rapport à ses prestations, par rapport au tennis qu'elle effectuait, a dû être remontée un petit peu par sa mère en lui disant mais attends, tu vas jouer ton tennis, fais-toi plaisir, rentre dans le tournoi, oublie les premiers matchs et joue pour gagner. Et j'imagine qu'il y a dû y avoir pas mal de petites discussions de cet ordre-là pour justement retrouver une Martina Hingis qui en tous les cas pour le moment joue très bien. Ouais, et elle se fait plaisir un petit peu à l'image de ce qu'elle a réalisé en demi-volée tout à l'heure. Et là c'est 40-0, 3 balles de 5-3 en faveur de Martina Hingis. Et la balle qui sort. Et Martina Hingis qui remporte à blanc son jeu de service pour mener maintenant 5 jeux à 3 dans ce deuxième set. Bien aidé en cela sur ce dernier jeu par Monica Seles qui a commis pas mal de fautes directes. On va bien conclure à la volée pour se rassurer l'américaine. 15 love. Oh oui! C'est parfait. Et pourtant il y avait attaque de Martina Hingis. 30 love. Oui, mais elle revenait beaucoup trop au centre, donc elle s'est ouvert tout le court. Sur la ligne. 40-0. 3 balles pour revenir à 5-4 en faveur de Monica Seles. Quel retour! Coup droit décroisé. Voilà un coup qu'elle affectionne particulièrement, la Suissesse. Oui, c'est le troisième là, depuis le début de ce deuxième set. Le début depuis effectivement ce deuxième set. Attention, il ne faut pas 40-30. rater ce genre de points. La 25e faute directe de la part de Monica Seles qui a encore une opportunité de remporter son jeu de service. Et c'est fait grâce à une excellente première. Hingis à l'occasion de ce tournoi notamment. Là, l'histoire est différente. C'est ce qu'espérait Martina comme on l'a entendu sur la pastille précédente. La Suissesse qui est au service pour le gain de la rencontre. Il faut y aller. Un petit peu hésitante quand même sur cette attaque. Martina Hingis, elle s'en sort bien. Oui. Tactiquement très bien joué. 2 coups au centre. Monica Seles est toujours un petit peu plus gênée Thank you. pour pouvoir s'ouvrir derrière une accélération croisée.
Et une nouvelle faute au centre. 40-0, 3 balles de match en faveur de Martina Hingis. 6-4, 5-4, 40-0 en faveur de la numéro 1 mondiale. Et le public aimerait bien que ça dure un petit peu. Et voilà qui est fait. Martina Hingis, et on a vu ce moment de joie de la Suissesse de manière extrêmement probante, s'impose face à Monica Seles en 2-7, 6-4.